voulais juste aborder aussi en tout cas les différentes innovations que nous voulons introduire à l'occasion de ce match, parce que comme on l'a dit, c'est la compétition majeure dans ce pays. Ce n'est pas le trophée de l'élite représenté par le champion de la Ligue 1, ce n'est pas le trophée de la base, je dirais, de la clé de voûte de notre football aussi, qui est le football amateur avec le titre de champion national amateur. C'est la Coupe du Sénégal, de tous les Sénégalais, et surtout le trophée dédié au président de la République, qui incarne aussi, bien entendu, le Sénégal. Et je pense que tout le monde, en tout cas c'est notre volonté, doit courir derrière ce trophée. Ces dernières années, on avait vu une sorte de désaffection. Je le dis en tant que président de fédération, pas en tant que président d'un club qui joue en Ligue professionnelle. J'avais le sentiment même que certaines équipes de Ligue 1 se faisaient le malin plaisir de se laisser éliminer parce qu'ils n'avaient pas cette passion de la Coupe du Sénégal, alors que dans tous les pays du monde, et même ici au Sénégal, jadis, la finale de la Coupe du Sénégal, moi j'ai eu la chance d'être un petit gamin qui allait voir les finales à Demba Diop, et je pense que d'autres, n'est-ce pas, maman est en train de hocher la tête. Je ne parle même pas de Ndofène ou de Cherba, le président Zeg, mais nous on a vécu ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire revivre, et je pense que c'est aujourd'hui ça l'objectif. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des finalistes. Léonard les a cités, et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on les magnifie, que ça soit une fête pour ces finalistes-là, à tout point de vue, que cette fête soit belle, que toutes les compétitions soient marquées du sceau de la popularité et de l'esprit de fête. C'est en tout cas notre vœu. Et la particularité de cette saison, c'est que nous avons 2 équipes amateurs qui jouent la finale. Ça aussi, c'est à saluer. Je pense que c'est à saluer. Je le rappelle et je le dis ici, ces équipes de présence en finale n'est pas due au hasard. Je pense que c'est le mérite qui leur a permis d'arriver à ce stade-là. Ils ont éliminé des équipes connues, non seulement pour être des grandes équipes dans ce pays-là, mais aussi pour être des équipes de coupe, n'est-ce pas, Jaraf. Donc, mais c'est ça le charme aussi de la coupe. Hein. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, les pronostics ont été, ou même les vœux, parce que je pense que beaucoup rêvaient, je pense que dans des places à Mbaye Diouf et Féru de foot, les gens rêvaient d'une belle finale Jeanne d'Arc-Jaraf, mais le terrain, il est le terrain. C'est le terrain qui décide. Après Dieu, c'est lui qui décide, et le choix a été fait sur 2 belles équipes qui montrent quelque part aussi la vitalité de notre football. Une vitalité, elle s'apprécie de la base au sommet. Et aujourd'hui, on doit être fiers d'avoir de très bonnes équipes, de grandes équipes dans l'élite, mais qui peuvent être challengées par des équipes qui sont dans les étages supérieurs. Ça montre, à mon avis, les bons qualitatifs qui sont en train d'être faits, et que, mis dans les mêmes conditions et dans les mêmes contextes de compétition au long cours, la différence s'atténue entre l'élite et la base, mais aussi entre les footballeurs de l'élite et les footballeurs de la base. Et je ne suis pas étonné que l'année prochaine, vous voyez beaucoup de joueurs qui étaient dans les clubs amateurs aller renforcer les rangs de l'élite, parce que ça aussi, je pense, le charme, mais surtout le cycle, je dirais, vertueux que nous devons mettre en place, que ça tourne, que les meilleurs qui sont en bas, qui sont chez les jeunes, qui sont dans des équipes moins épais, puissent briller et venir renforcer l'élite, surtout comme on est un football émetteur, et à chaque fois les joueurs partent, il faut qu'on soit capable, d'une saison à l'autre, de se recréer à travers tout ce potentiel de joueurs que nous avons à disposition chez nous et un peu partout dans le Sénégal. Ça aussi, c'est un aspect à saluer, et on doit féliciter tous ceux qui s'investissent dans l'organisation, les 2 ligues qui travaillent, la future ligue de football féminin, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a de plus en plus d'équipes qui compétissent, donc de plus en plus de jeunes qui peuvent avoir au moins un minimum de compétition. Et il y a bien entendu le football à la base avec la DTN qui avance. Je citerai aussi nos groupements associés, donc l'ONCAV, comme d'autres aussi qui contribuent, le football scolaire aussi qui commence à ressortir
de son hibernation et bien entendu la connaissent l'école de football aussi qui aujourd'hui travaille pour vraiment l'érection d'un football qui injecte tout son potentiel vers le sommet. Donc, pour revenir un peu aux différentes finales, Léonard a donné le programme. Les finales féminines et les finales jeunes se joueront au stade Diagali Bakayoko. Le comité d'organisation a eu le souci, bien entendu, de la proximité, parce qu'on veut faire quelque chose de populaire. Diagali Bakayoko a accueilli des matchs de Ligue 1. Ils ont des vestiaires, par exemple, pour le football féminin. Dimanche plutôt, on aura 2 finales, puisqu'il y a la nationale 2 donc, qui joue en première heure avant la grande finale qui opposera Aigle à Joc. Et il y a là-bas 4 vestiaires. Et en attendant que Demba Diop soit prêt pour qu'on puisse retrouver nos compétitions, nos grandes finales là-bas, on a pensé que pour le football jeune, il y a une capacité qui peut permettre de remplir le stade et de créer de l'ambiance. Et donc, pour ce qui concerne les grands finalistes seniors, le débat s'était posé, aussi bien en notre sein, mais aussi d'autres m'ont envoyé le message en disant oui, comme ces 2 équipes amateurs, il faut peut-être les amener à l'Adjor. Moi, je suis celui qui respecte le plus l'Adjor, parce que l'Adjor nous a sauvés peut-être d'une honte nationale et même peut-être d'une élimination, parce que si on n'avait pas pu jouer là-bas, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas en Coupe du Monde au Qatar. Mais je pense qu'aujourd'hui, en parlant de cette coupe, pour la valoriser aussi, il faut qu'on laisse les sportifs, les footballeurs et même les dirigeants assouvir le rêve de jouer dans ce stade mythique qu'est le stade Ablaye Wade. L'autre jour, je regardais l'inauguration du stade Amaro de Kigali. C'est presque une réplique de notre stade. Tout le monde parle de notre stade. Et c'est important que des jeunes joueurs qui sont battus corps et âme pour arriver en finale. Et ce qui m'a inspiré, c'est que moi, même quand je ne vais pas au stade, je regarde sur mon téléphone les matchs. À la fin du match, au moment du dernier tour qui devait qualifier Ferro de foot, j'entendais les supporters dire « Nous sommes Ablaye Wade ». Donc, si après on leur dit non, finalement, vous n'êtes pas assez grand pour aller à Ablaye Wade, vous allez aller jouer dans un autre stade, je pense que ce n'est pas juste. Et on ne donne pas cette valeur-là à notre compétition et ce droit de rêver à tous les footballeurs de ce pays-là, qui qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Peut-être que plus tard, on aura peut-être la chance de voir la finale féminine se jouer dans ce grand stade. Il faut qu'on ait le courage de le faire et ne pas avoir peur de mobiliser les gens, de faire venir les gens. Et ça aussi, je pense que c'est une décision qui coûte certes, mais on le devait à ces équipes qui ont bataillé pour arriver à ce niveau. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Au niveau de la préparation aussi des finales, on a déjà arrêté le principe de donner une avance parce que préparer une finale, ça demande des moyens. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à toutes les équipes qui sont présentes aujourd'hui, on remettra l'équivalent de la prime de finaliste. Quelle que soit la catégorie. Et ensuite, à la fin, quand nous saurons qui a gagné, on donnera un complément. L'innovation aussi, c'est pour marquer un peu la présence de notre partenaire 16xBet. Quand on renégociait le contrat avec le département marketing et tout, on leur avait dit, on a besoin que un partenaire s'engage avec la Coupe du Sénégal et avec le Bissoko d'ailleurs. Et eux, ils avaient accepté. Et l'idée, c'est qu'après cette finale, normalement, si on donne la prime de finaliste, le finaliste, je n'aime ni en finale, il n'y a pas de perdant. C'est une fête, donc c'est un finaliste et un vainqueur. Le finaliste, après le match, il ne recevait rien. Mais on va s'atteler à ce que, à la fin de la finale, on donne un bonus 1xBet à chaque participant aux différentes finales. À titre d'exemple, on a dit que le vainqueur de la Coupe du Sénégal recevra 20 millions. On donnera aujourd'hui 10 millions. Si le vainqueur est connu, il sera 5 millions de plus en bonus et l'autre la moitié, etc. Et on l'appliquera aussi pour toutes les autres catégories. Donc c'est un peu aussi pour booster encore davantage. Je veux qu'ils fassent des jaloux
et que l'année prochaine, au début de la compétition, les gens sachent que si on se bat, quand on arrive à terme, et j'espère que aussi, à partir des années suivantes, les montants vont augmenter. Vous le savez aussi, jusqu'à la dernière édition, qui finalement n'avait pas pu se faire, le chef de l'État avait l'habitude de donner une participation. Cette fois-ci, on n'est pas sûr de l'avoir, mais nous, au niveau de la fédération, nous ferons de notre mieux pour accompagner les équipes participantes, parce qu'il est important quand même de motiver les équipes qui se battent pour arriver au bout. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi d'insister là-dessus, sur cette orientation de notre football qui veut que certains veuillent qu'on leur donne sans mérite. La compétition dans le sport, c'est le mérite. Nous l'avons fait l'année dernière, mais cette année, moi, j'ai milité pour qu'on ne le fasse pas. J'en ai discuté plusieurs fois avec le président Ahmoud Khan, parce que l'année dernière, à partir, je pense, des 32e, à chaque match, la fédération fait beaucoup d'efforts. On donnait à tous les participants une subvention pour les accompagner, etc., etc. Mais cette année, on a dit non, ce n'est pas normal. Parce que c'est la compétition, les gens s'engagent, c'est des compétitions obligatoires. Après, c'est ce qui, en fait, les primes et les avantages doivent aller à ceux qui le méritent. Sinon, si tout le monde, donc il faut qu'on arrête ça. On est dans la compétition, il faut qu'on accepte ça. Donc, de sorte de foot, c'est pas normal, c'est pas juste. Donc tout ça aussi, il faut que cette manne-là, qu'on centralise ça sur les lauréats, ceux qui méritent, comme au concours général, comme actuellement les jeunes sont en train de faire le bac. Donc je pense que ça aussi, c'est très démocratique. Et c'est très stimulant aussi pour les acteurs. L'autre point sur lequel peut-être que je vais m'appesantir, c'est, on a parlé de la mobilisation. À ce niveau-là, en accord avec la commission d'organisation et les membres du COMEX, nous avons décidé de mettre, parce que le stade de Abdoulaye Wade, j'en ai parlé, c'est très grand, mais dañ koy ñeme. Les stades, comment ça s'appelle, Léopold Senghor moo gënoon ngande, c'est 60 000, mais il me souvient qu'on a joué une ou deux finales, notamment NGB et Djaraf, je pense, et Casa, où on était presque à 45 000 spectateurs. Donc il y a une autre finale aussi. Et donc sans compter même des finales de Nawetan où les gens ont fait des 30 minutes. Il faut que nous y ayons. Donc, et dans le process là, on a décidé qu'on ouvrira peut-être les parties jaunes, mais on va accompagner les deux équipes en leur donnant gracieusement au moins, je dis au moins, ce n'était pas prévu dans nos discussions, mais c'est moi qui au moins 5 000 tickets. Après, si vous les finalistes, si vous sentez que vous mobilisez davantage, dites-nous et on accompagnera. Ça ne vous coûtera rien, c'est nous qui donnons les tickets gracieusement pour vraiment en faire une mobilisation. Normalement, si tout se passe bien, les membres, en fait, les membres de l'Assemblée générale seront là parce qu'on est en train même de voir la possibilité de tenir l'Assemblée générale sur place au niveau du stade. C'est confirmé, Victor me dit, parce qu'on est en train de voir avec la direction, s'il y a un local disponible pour faire l'AG le matin là-bas et que l'après-midi, quand on termine, généralement on termine autour de 14h, 15h, les gens puissent rester aussi pour assister. Parce que c'est une fête de tout le football, il faut que tout le monde puisse se rendre disponible. C'est une fois par an que cette fête a lieu, il faudrait qu'on le fasse. Donc pour les autres catégories, le football féminin, le stade Djagali Bakarako est à entrée libre et gratuite parce qu'on veut aussi mobiliser le football féminin. Ils ont aujourd'hui du public, on le sait. Les jeunes aussi, il y a beaucoup d'adeptes du football jeune qui vont venir voir et je pense qu'on n'aura pas de mal, l'entrée étant gratuite, mais il faut qu'on mette un dispositif de contrôle des flux au niveau du stade et beaucoup de sécurité, n'est-ce pas, commissaire, pour pouvoir gérer ces aspects pour ce caractère populaire. Et bien entendu, je profite de la présence du 12e Gaïndé pour les convier à ces finales, ainsi que leurs autres homologues qui sont là, toujours présents. Donc de Alekaza, les Bougui, donc 12e Gaïndé en tête de file, bien entendu. En tout cas, les groupes de supporters nationaux sont attendus donc, à ces finales. Mais aussi, on va essayer de voir, je l'ai dit au SG, comment mobiliser les écoles de football qui le veulent, leur donner les moyens de transport pour qu'ils puissent venir
assister au final et à la grande finale. Dernier point, peut-être que je vais évoquer, nous avons cette année décidé d'accompagner les équipes, même dans leur habillement. Donc, c'est ainsi que toutes les équipes finalistes recevront, donc, ou ont déjà reçu, je ne sais pas, en tout cas c'est en cours, des équipements qui nous viennent d'un partenaire. Parce que aussi c'est une manière aussi, bon, je pense que dans ce pays, tout le monde sait mon engagement et mon penchant pour la préférence nationale. C'est vrai, on aime beaucoup les grands équipementiers internationaux, mais il y a des gens qui commencent à investir dans le secteur et nos championnats d'élite, nos compétitions doivent pouvoir les accompagner parce que c'est mutuellement bénéfique. Et donc, au cours d'une visite où j'étais avec le président Baïdoufia, on a suggéré qu'on puisse équiper toutes les équipes qui vont jouer les finales. Et donc, ça aussi, on l'a fait. C'est pour aussi marquer et essayer même d'ouvrir d'autres perspectives. Par exemple, demain, que ces sponsors-là puissent habiller nos équipes de club. C'est plutôt ces équipementiers. Parce que pour les compétitions locales, ce qui serait magnifique, c'est de pouvoir valoriser nos entrepreneurs locaux, en les mettant des fois en compétition d'ailleurs, par rapport non seulement aux qualités, le rapport qualité-prix, mais aussi au prix qu'ils ont proposé si c'est un partenariat. Et donc ça, c'est cette structure qui s'appelle Tanor Confection, qui a beaucoup investi en machines de top de qualité et qui va nous accompagner pour ces finales en termes d'habillement.